Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Merci aussi de vos prières pour notre voyage, pour notre famille. Cara, elle a reçu son diplôme. Ça s'est très bien passé. Et nous sommes contents d'être avec elle, avec Lydia, aussi avec notre famille en Amérique. Mais on pense bien à vous, on prie pour vous. Et j'espère que cette leçon ce matin, ça va vous aider dans votre vie spirituelle. On va regarder dans les psaumes, psaume 100. C'est un passage classique dans la Bible. Et il y en a plusieurs. Je vous encourage, si vous êtes découragé de temps en temps, de prendre le temps de trouver votre lecture dans les psaumes. Okay? Il y a beaucoup de choses, pas simplement intéressantes, mais très, très édifiantes dans ces versets. David, il est l'auteur principal, mais il a vécu beaucoup de choses, on va dire, douloureuses dans sa vie, très difficiles, comme vous. Okay? Et c'est important de trouver le point de vue de Dieu, le point de vue biblique par rapport de vos souffrances et vos difficultés. Le Seigneur n'est pas négligent, mais ce que nous trouvons dans les psaumes, c'est quelque chose de rassurant, quelque chose d'important pour notre vie quotidienne. Voyez avec moi, psaume 100, psaume de louange. Vous, toute la terre, jetez des cris de réjouissance à l'Éternel. Servez l'Éternel avec joie, venez devant sa face avec des cris d'allégresse. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et non pas nous. Nous sommes son peuple et le troupeau qu'il fait paître. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté demeure à toujours et sa fidélité d'âge en âge. Prions. Cher Père Céleste, merci bien de ces versets. Merci pour tes bienfaits dans nos vies, ta présence quotidienne. Et aussi, Père, le fait que nous pouvons avoir le pardon et cette relation avec toi. Je te demande de nous aider tous les jours d'être reconnaissants et d'être joyeux, Père. Et nous pensons particulièrement, Père, à toi. Nous pensons à ce que tu fais pour nous tous les jours. Donc aide-nous, Père, change notre perspective, change notre point de vue. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont un peu déprimées. Hein? Vous savez, dans le monde, vous êtes encouragés de prendre des cachets, de prendre de boire un coup hein, pour oublier vos problèmes, pour oublier vos difficultés. Et c'est vrai, même pour un enfant de Dieu, la réalité de ces problèmes dans le monde, c'est toujours pour nous aussi. Nous habitons pas dans un paradis, c'est un paradis qui nous attend. Mais aujourd'hui, dans ce monde déchu, nous passons par des épreuves, nous passons par des difficultés. Et c'est important pour un enfant de Dieu de comprendre, d'avoir la perspective biblique. Et certainement, un grand problème, c'est notre manque de gratitude aujourd'hui. Dans ce monde, nous trouvons les habitudes de se plaindre, la pitié de soi, nous avons cette perspective négative. Et nous devons savoir que ce monde n'est pas notre destination finale. Nous avons toujours quelque chose à venir, toujours quelque chose de meilleur à venir. Et nous pensons aux choses que nous voulons et nous oublions ce que nous avons, n'est-ce pas? Nous pensons à
à nos difficultés, mais juste la réalité d'être pardonné, la réalité d'être certain de la vie éternelle. Ça, c'est marquant. Ça, ça devrait changer notre point de vue quotidien. Et je veux vous motiver aujourd'hui de prendre le temps de célébrer le nom de Dieu, de célébrer le nom de Jésus. Vous voyez dans les psaumes, juste au-dessus là, de notre passage, psaume 99, verset 3, qu'on célèbre son nom grand et redoutable, car il est saint et la force du roi qui aime la justice. Tu as établi l'équité, tu as exercé le jugement et la justice en Jacob. Exaltez l'Éternel notre Dieu. Prosternez-vous devant son marchepied, car il est saint. Donc, heureusement, nous avons la Bible dans ce monde, n'est-ce pas? Sans la Bible, sans les promesses de Dieu, on serait vraiment misérable. Mais avec les promesses et avec le point de vue divin, je peux arriver dans mon cœur et dans ma quotidienne d'avoir le point de vue que Dieu veut. Il veut que je sois reconnaissant. Il veut que je passe ma journée. Pensons à Dieu, pensons à ses promesses, pensons à ses bienfaits. Et c'est très, très important. On ne devrait jamais être comme le monde dans ce domaine. Vous savez comme moi, même c'est la réalité. Ce que nous voyons, les plaintes, la misère, et la plupart de toutes ces choses, c'est à cause du péché. Mais nous avons tellement beaucoup de choses pour être reconnaissants. Okay? J'ai remarqué, je suis allé à Reims récemment, et en fait, en chemin, j'ai remarqué le changement. Comment c'est vite, c'était rapidement changé la nature. On n'avait pas de feuilles sur les arbres, on n'avait pas de fleurs, mais tout de suite, dans quelques jours même, on voit les fleurs, on entend les oiseaux, on voit les feuilles et les herbes. Et c'est formidable, c'est formidable. Et nous devrions être reconnaissants tous les jours. Ce n'est pas comme nous habitons dans un village de but où nous mangeons l'écorce d'arbres, ou on mange le sable ou les insectes. Nous sommes vraiment, vraiment bénis. Pensons avec moi les trois choses, les premières trois, pour vous personnellement, les sujets de reconnaissance, les sujets de remerciement. Pensons à ces choses. Maintenant, prenez 5 secondes. 1, 2, 3. Donc, vous savez, encore, je raconte cette histoire il y a longtemps. J'étais en Afrique en 2004. Je suis allé dans un village avec un fidèle de notre assemblée à Abidjan, Bingerville. Et on s'est croisés, on avait un rendez-vous avec le chef du village. Mais j'ai vu, quand j'ai garé la voiture, un petit bébé. Entre un an et 1 an et demi. Avec la tête d'un poisson dans sa bouche. Et je me suis dit, oh, c'était un peu dégoûtant de voir ça. Mais en fait, nous sommes gâtés. Nous sommes gâtés dans notre monde. Donc, quand j'ai vu ça et j'ai vu la pauvreté des villageois, vraiment, pourquoi est-ce qu'on se plaint? Nous sommes bénis ici en France, bénis ici dans les Ardennes. Et en fait, la reconnaissance doit être une manière de vivre pour nous, pour le chrétien. Ça ne peut pas être une chose occasionnelle. Ça ne peut pas être une chose oubliée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être tous les jours, il faut penser à ça. Évidemment, je fais ma lecture biblique.
je prie, mais je dois avoir une liste tous les jours d'être intentionnel à ce sujet, de faire une liste des remerciements, de faire une liste des réponses à vos prières, de faire une liste des bienfaits de Dieu dans votre vie personnelle. Une liste. Prenez le temps tous les jours de faire une liste des bonnes choses dans votre vie. Certainement, on peut penser aux mauvaises choses, mais si on pense aux bonnes choses, je peux vous dire, la liste de bonnes choses sont énormément plus grande que la liste des mauvaises choses. Donc la reconnaissance doit être une manière de vivre. Manière de vie. Ça ne peut pas être une chose occasionnelle, du tout. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » Donc, c'est un commandement aussi. Rendez grâce en toutes choses. Est-ce que vous pouvez rendre grâce en toutes choses? Est-ce que vous êtes en train de le faire? Quelle chose dans votre vie éteint votre esprit reconnaissant? Des fois, ça peut être une personne, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être une facture mensuelle. On ne peut pas oublier que c'est cette qualité qui fait la différence dans votre vie. Et je dois me rappeler de ça, parce que souvent, dans ma tête, je pense avec ces pensées négatives. Encore, nous sommes humains. Mais c'est cette qualité qui fera la différence dans notre vie. Aussi, ça fera la différence entre nous et le monde. Il faut compter les bienfaits. Ça, c'est un chant, je pense. Compter les bienfaits. Il faut se lever avec un cœur rempli de remerciements. Un cœur reconnaissant. Compter les bienfaits. Donc, numéro 1, la reconnaissance. Ayant un cœur reconnaissant, je comprends que la reconnaissance s'exprime par l'adoration. Verset 1, la Bible dit psaume de louange, comme beaucoup de psaumes ici dans ce livre. Vous, toute la terre, jetez des cris de réjouissance à l'Éternel. Servez l'Éternel avec joie, venez devant sa face avec des cris d'allégresse. C'est ridicule de dire que je suis sauvé et je vis comme la fin du monde s'est passée hier. OK? Si vous avez l'habitude de faire, ou vous avez l'habitude de faire, oh, 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 là, oh, là, oh, là. Donc, attention, la fin du monde, c'est toujours, donc ce n'était pas hier. Donc, c'est très important que la reconnaissance exige que ma vie et ma bouche et mon cœur donnent Dieu son honneur, ça rend grâce pour tous ses bienfaits. Ça s'exprime, cette reconnaissance, ça s'exprime par l'adoration. Je t'aime Dieu. Merci Dieu. J'ai une réponse à la prière. Boum. Je lui dis merci. Très important. Nous devons dans la maison de Dieu, dans l'assemblée, pour l'adorer. Mais je dois l'adorer régulièrement, tout le temps, dans ma journée. Donc ça, c'est le grand privilège comme chrétien. Numéro 1, je connais Dieu. Mais donc ça, c'est une bénédiction. Et on va voir ça plus tard. Mais c'est un privilège d'être chrétien. C'est un privilège de connaître Dieu. C'est un privilège d'adorer Dieu. Et l'adoration, c'est en gros, je lui dis ce que je pense à lui. Ce que je pense de lui. Mon opinion personnelle de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui, dans France, dans les Ardennes, ils ont une attitude négative pensant à Dieu. Ils sont en train de blâmer Dieu pour toutes les misères, leur misère, même leur mauvais choix, c'est la faute de Dieu. C'est ridicule. Mais avec tous ces païens qui sont en train de blâmer Dieu, qu'est-ce que vous faites comme un enfant de Dieu? J'espère que vous l'adorez comme il faut. J'espère que vous lui dites merci. En fait,
Je le remercie pour les choses qu'il fait. Mais voyez avec moi. Adorons, je l'adore en chantant. L'autre ici, il dit, vous, toute la terre, jetez des cris de réjouissance à l'Éternel. Nous sommes encouragés dans les psaumes de chanter un nouveau chant, de chanter au nom de Dieu, de chanter pour ses bienfaits, de compter les bienfaits avec nos voix. Donc, ça veut dire, vous savez le type de voix que vous avez, mais attention, en toute honnêteté de notre cœur, c'est comme une fontaine. Je bénis Dieu, je bénis le Seigneur, je jette un cri vers lui. C'est une expression de mon cœur. Donc, je l'adore en donnant. Et ça, c'est partout dans la Bible. Comme nous voyons les sacrifices, Jésus s'est donné comme le sacrifice définitif pour mes péchés. Mais est-ce que ça veut dire que j'arrête de lui offrir pour son amour dans ma vie? Donc, je l'ai accepté comme sauveur personnel. Est-ce que ça veut dire que mes offrandes et ce que je donne et que ça se termine? Mais non. Maintenant que je le connais personnellement, ça veut dire que je veux offrir de plus. Je veux offrir des cris. Je veux offrir cette adoration qu'il mérite. Romains chapitre 12, c'était écrit par l'apôtre Paul. Et Paul n'était pas... il n'avait pas de paradis ici, il a souffert beaucoup. Mais la Bible dit, voyez ce que Paul a dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Quand nous parlons de l'adoration, nous parlons de nos offrandes, nous parlons de quelque chose de raisonnable. Adorez le Seigneur en donnant. Adorer le Seigneur en parlant. Donc, Dieu a appelé l'Israël pour être témoin de lui devant les nations. Ils n'ont pas réussi à le faire. En fait, au contraire, ils ont commencé à adorer des statues, des idoles. Mais vous voyez ce qu'il dit ici. Psaume de louange, vous, toute la terre. Toute la terre. Toute la terre doit savoir que Dieu est bon. Toute la terre doit savoir qu'il m'a sauvé, il m'a pardonné, il m'a changé. Donc, on fait ça avec nos amis, avec nos collègues, avec nos voisins, simplement en parlant. Je peux adorer le Seigneur devant même le monde. Il est bon. Oh, c'est le Seigneur qui a fait ça. Oh oui, Dieu m'a fait ça. Oui, Dieu m'a donné ça. Donc, c'est de l'adoration, ça. Et on l'adore en servant. David a dit ici, il a dit, servez l'Éternel avec joie, des cris d'allégresse, il a dit. Trouvez quelque chose à faire pour le Seigneur. Laissez le Seigneur employer votre vie. Numéro 2, la reconnaissance, on a vu, la reconnaissance s'exprime par l'adoration, mais numéro 2, la reconnaissance est produite par la connaissance. Sachez que l'Éternel est Dieu. Est-ce que vous le savez aujourd'hui? C'est lui qui nous a fait et non pas nous. Nous sommes son peuple et le troupeau qu'il fait paître. Si quelqu'un vous donnerait 1 million d'euros aujourd'hui, vous serez, j'imagine que vous serez content, n'est-ce pas? Je doute que vous n'allez jamais, évidemment, le reste de votre vie, ça serait un don définitif, changeant, ok? Donc, mais est-ce que vous allez oublier la personne qui t'a donné ça? Jamais. Est-ce que votre perspective et votre avis par rapport à cette personne, est-ce que ça serait changé? Bien sûr. Donc, votre perspective, votre avis, votre vie serait complètement changée par ce don. Et c'est la même chose avec Dieu. On connaît Dieu personnellement. Sachez que l'Éternel est Dieu. Si vous êtes au courant de ça, et si vous le connaissez comme votre sauveur,
vous êtes gâtés, vous êtes bénis. On connaît Dieu personnellement. Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui qui est sûr dans ce monde, mais je sais qui est le vrai Dieu. Je sais, je connais le chemin à suivre. Je connais Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Quand les hommes se moquent de lui et disent qu'il n'existe pas, alors je connais la vérité. Je suis gâté. Et je le connais personnellement grâce à la croix et grâce à l'amour de Jésus-Christ, sa résurrection. On connaît Dieu personnellement. Ça, cette connaissance, c'est marquant. Je dois rendre grâce. On sait ce qu'il a fait. Vous voyez bien aussi, verset 3, c'est lui qui nous a fait et non pas nous. Donc cette ligne-là, cette phrase, ça essuie, ça enlève la possibilité d'évolution. Juste cette petite phrase-là. Il n'y a pas de possibilité. L'évolution, c'est... Non. Donc quand je vois ce que Dieu a fait, je vois sa grâce, son aide. Cet auteur parle de Dieu comme le Créateur. Il pense à ses actes, il pense à ses œuvres. Je vois les miracles que Dieu fait dans ma vie et qu'il a fait et va continuer à faire. Donc, je suis reconnaissant à cause de ses œuvres. Et je connais aussi, troisième pensée, la connaissance, je connais ma place dans sa famille. On voit ça, nous sommes son peuple et le troupeau qu'il fait paître. Excellent. C'est excellent de penser que je vais passer l'éternité avec mon papa, avec ma famille. Si vous n'êtes pas encore membre de la famille de Dieu, ça c'est votre plus grand besoin. Vous pouvez être né spirituellement aujourd'hui. Éphésiens 5, verset 20, la Bible dit « Rendez grâce toujours pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est excellent ça. Donc la reconnaissance est produite par la connaissance. Numéro 3, la dernière pensée, la reconnaissance marque notre vie présente et notre avenir. Verset 4. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce. Qu'est-ce que vous allez faire là, dans les premières secondes au ciel? Vous n'allez pas rentrer au ciel et vous allez dire, vous allez vous plaindre. Ce n'est pas possible. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec la louange, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté demeure à toujours et sa fidélité d'âge en âge. C'est naturel de dire merci. Nous enseignons nos enfants à le dire, nous le disons pour être vus comme quelqu'un poli, mais il ne faut pas oublier à le dire à Dieu. Ça marque notre vie actuelle, ça marque notre vie à venir. Mais en fait, il y a des gens qui disent « Oh, moi, je l'ai fait. Moi, j'ai fait le travail. Mais qui vous a donné la force? Qui vous a donné la nourriture? Qui vous a donné le savoir-faire? Un cerveau qui fonctionne pour faire le travail. Il faut remercier Dieu. La reconnaissance doit être une marque de nos vies. En verset 4, ça donne l'image d'une grande foule, d'une grande procession de personnes en route pour aller au temple. Ces gens arrivent en masse avec du bonheur, avec de la joie, prêts pour adorer Dieu. Leurs cœurs sont pleins parce que leur Dieu les remplit. Leur vie présente sont marquées par la joie, l'allégresse. Leurs avenirs sont préparés grâce à Dieu. Donc, vous entrez dans la présence de Dieu tous les jours dans la prière. Comment est-ce que vous y êtes allé? Qu'est-ce que vous faites? Psaume 23, verset 6. Oui, les bienfaits et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. La reconnaissance. Le fait que je suis béni, il est miséricordieux vers moi, il me gâte tous les jours. Donc, et à la fin de cette vie, je vais passer l'éternité avec Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Comptez vos bienfaits aujourd'hui. Comptez vos bienfaits. Nos vies changeraient si elles sont marquées par la reconnaissance. Notre destin sécurisé par Jésus-Christ et nous avons sa force et sa bonté dans cette vie présente. On peut tous apprendre à être plus reconnaissants. Et j'espère que ça s'est vu aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts d'effectuer des changements dans votre quotidien. Arrêtez avec les plaintes. Arrêtez avec ces attitudes et ces perspectives négatives. Revenez vers Dieu et pour le remercier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Faites cette liste aujourd'hui. Prenez le temps, soyez intentionnel. Prenez le temps, faites une liste des bienfaits dans votre vie. Et ça, je sais que ça va changer votre vie. Passez un très bon dimanche. On pense bien à vous. Que Dieu vous bénisse.